Bonjour à tous, on continue le thème 3, qui peut faire valoir ses droits, et on va se centrer maintenant sur la capacité et l'incapacité. La chanteuse Britney Spears, durant 13 années, ne pouvait pas disposer de son argent comme bon lui semblait. Pourquoi? Car en raison de son état psychiatrique, elle était placée sous un régime de protection des majeurs qui s'appelle la tutelle. Elle ne pouvait donc plus exercer ses droits comme elle le souhaitait, c'est-à-dire dépenser son argent, vendre une propriété. Elle était frappée d'incapacité juridique, à la différence de ceux qui sont dotés de la capacité juridique. Et c'est l'objet de cette séquence, la capacité et l'incapacité. Grand 1, comment distinguer capacité et incapacité juridique? Donc on va d'abord se focaliser sur les personnes physiques, qui sont les hommes, les femmes et les enfants. Donc on distingue la capacité de jouissance, qui est l'aptitude à être titulaire de droit. Par exemple, dès votre naissance et jusqu'à votre décès, vous avez le droit d'être propriétaire. On distingue la capacité de jouissance avec la capacité d'exercice, qui est l'aptitude à mettre en œuvre soi-même les droits dont on est titulaire. C'est-à-dire, par exemple, si on a le droit d'être propriétaire, on a le droit d'acheter ou de vendre. La différence est importante entre capacité de jouissance et capacité d'exercice, car il y a assez peu de limitations dans la capacité de jouissance. Par contre, il y a de nombreuses limitations dans la capacité d'exercice pour les incapables. L'inverse de la capacité, c'est l'incapacité. On parle donc d'incapacité de jouissance ou d'incapacité d'exercice. Par exemple, pour l'incapacité d'exercice, un enfant ne peut pas vendre ou acheter lui-même un bien immobilier. Néanmoins, il peut être propriétaire, d'où la nuance entre capacité de jouissance et capacité d'exercice. Alors pourquoi restreindre la capacité? Ce n'est pas du tout quelque chose qui vise l'injustice, c'est au contraire pour protéger les personnes. Les personnes mineures en raison de leur inexpérience ou les personnes majeures en raison de l'altération de leur capacité mentale. Alors, qui dit personne majeure ne dit pas forcément personne âgée. On a parlé de la capacité des personnes physiques. S'agissant de la capacité des personnes morales, elle est limitée à leur objet social. Donc, par exemple, une entreprise de boulangerie ne pourra pas vendre des smartphones. Donc, les personnes morales peuvent agir en justice, conclure des actes, signer des contrats, etc. Pour cela, elles sont généralement représentées par leur représentant légal, donc le gérant ou le président. Grand 2, quelles sont les conséquences de l'incapacité juridique? L'incapacité juridique concerne notamment les mineurs non émancipés et les majeurs qu'on qualifie d'incapables. Les mineurs non émancipés sont les personnes physiques de moins de 18 ans. Ils sont sous le régime de l'administration légale, c'est-à-dire que ce sont leurs parents, donc ceux qui détiennent l'autorité parentale, qui vont administrer leurs biens. Ainsi, le parent pourra notamment vendre un bien qui appartient au mineur. A l'inverse, le mineur émancipé pourrait vendre ce bien tout seul. Donc le mineur émancipé, il a au minimum 16 ans et il détient la capacité juridique. Il est assimilé à un majeur. Laissons les mineurs de côté et passons aux majeurs incapables. Donc il existe différents régimes pour protéger les majeurs incapables et ces régimes distinguent notamment le type d'acte que les majeurs peuvent réaliser seuls ou en étant assistés ou en étant représentés. On distingue les actes d'administration, donc c'est de la gestion courante, par exemple des travaux de peinture, des actes de disposition qui vont venir engager la valeur du patrimoine, par exemple la vente d'une maison. Quels sont les actes les plus importants? Actes d'administration ou actes de disposition? Bien évidemment, les actes de disposition sont les plus importants. Ce sont les plus graves, ils impactent le patrimoine. Donc ces catégories d'actes vont nous permettre de distinguer les mesures qui viennent protéger les majeurs incapables. Il y a 3 grands régimes, la sauvegarde de justice, la curatelle
Et la tutelle. Donc la tutelle, c'est la mesure la plus contraignante et la sauvegarde de justice la moins contraignante. Ces mesures peuvent être demandées par le major lui-même, un proche, le procureur de la République ou encore un médecin. Je vous propose de résumer les mesures dans un tableau. La sauvegarde de justice, la personne peut continuer d'effectuer tous les actes, actes d'administration ou de disposition, sauf exception. Le régime de la curatelle, où la personne pourra réaliser les actes d'administration mais devra être assistée du curateur pour les actes de disposition. Et enfin la tutelle, le mécanisme le plus contraignant. La personne ne pourra pas gérer seule son bien et son patrimoine, elle devra être assistée systématiquement par un tuteur. Bien évidemment, c'est la tutelle qui est le régime le plus contraignant.